Le thème de mon dossier portait sur la sécurité et la surveillance des élèves. Pour commencer, au cours des 3 dernières années scolaires, le nombre total d'accidents déclarés a été environ de 24 000 accidents pour les écoles. La grande majorité de ces accidents survient lors des activités sportives, mais la cour de récréation est également un lieu où ils se produisent en grand nombre. Personne ne peut se prévaloir lors de ces enseignements d'être à l'abri d'un événement malheureux. L'accident peut survenir au sein de l'établissement ou encore sur le trajet pour aller faire de l'EPS ou bien lors d'une sortie scolaire. Depuis quelque temps, les événements tragiques des attentats ont fait place à de nouvelles mesures de sécurité et de vigilance. Le corpus de texte proposé contient un extrait de la circulaire de 1997 traitant de la surveillance des élèves, également un extrait de la circulaire de 2014 traitant du règlement de l'accueil et la surveillance des élèves, mais aussi les consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale, et enfin d'un article de presse de la Dépêche publié le 9 décembre 2009 concernant les accidents scolaires, tout comme le dernier document qui est le protocole en cas d'accident scolaire. Grâce à ce corpus, nous pourrons voir quelles sont les obligations et l'attitude des professeurs relatives à la surveillance des élèves à l'école et en cours de récréation. Puis nous verrons la manière dont nous devons agir en cas d'accident. Et enfin, nous verrons comment, suite aux attentats, la sécurité est assurée dans les établissements scolaires. Dans un premier temps, la surveillance couvre l'ensemble des activités prises en charge par l'école et toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire. Les élèves sont accueillis 10 minutes avant le début de chaque demi-journée de classe. Concernant les maternelles, les enfants sont remis directement au service d'accueil ou aux enseignants. Les enseignants exercent la surveillance des élèves jusqu'à ce qu'ils soient rendus aux familles ou pris en charge par la cantine, la garderie, le service d'études surveillées ou encore les organisateurs d'activités périscolaires. Concernant les élèves de maternelle, la surveillance s'effectue jusqu'à la remise aux parents ou aux personnes désignées par ceux-ci, par écrit et présentée à l'enseignant et ou au directeur. C'est le directeur qui autorise la sortie individuelle d'un élève pendant le temps scolaire pour recevoir, par exemple, à l'extérieur des soins spécialisés ou des enseignements adaptés, sous réserve de la présence d'un accompagnateur. L'enseignant remet l'enfant à l'accompagnateur qui le remet ensuite à l'enseignant à son retour. Durant les sorties scolaires, la surveillance reste constante pendant le trajet et toute la durée de l'activité. Avant la prise en charge par les enseignants, les enfants sont sous la seule responsabilité de leurs parents. À l'école maternelle, les parents sont responsables du choix de la personne désignée pour reprendre un enfant à la sortie des classes. Les effectifs doivent être pris en compte ainsi que la configuration des lieux, du matériel scolaire et la nature des activités. Un élève ne doit en aucun cas être seul sans surveillance. Quand un élève a un comportement difficile, des solutions doivent être cherchées dans la classe ou exceptionnellement et temporairement dans une autre classe. Dès qu'un enseignant ou une personne responsable d'une activité scolaire remarque une absence, il en informe le directeur de l'école, qui prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l'élève afin de connaître le motif de son absence. Ces obligations relatives à la surveillance
et la sécurité des élèves s'applique également au temps de récréation, ce qui nous amène à définir l'attitude adéquate à avoir lors de la surveillance des temps de récréation. Tout d'abord, un planning est fixé lors des conseils des maîtres de l'école afin de définir quels sont les professeurs en charge des récréations chaque jour. Les espaces de jeu doivent être dans le champ de vision des professeurs et tout espace susceptible d'être dangereux doit être interdit aux élèves. Les enseignants doivent être visibles afin que les élèves puissent facilement les trouver en cas de problème. Les professeurs sont disponibles à l'écoute de ce qui se passe et en observation active. L'équipe enseignante se met d'accord sur les règles d'organisation et d'utilisation du matériel. Par exemple, si les élèves ont le droit ou non d'utiliser des ballons, de se trouver ou non dans un certain secteur. L'enseignant doit prévenir les accidents, gérer les conflits, rassurer les plus anxieux ou les plus jeunes. Il veille à ce qu'aucun élève ne soit victime de brutalité physique ou psychique. Il est vigilant aux attitudes qui peuvent alerter, un élève trop souvent seul par exemple, ou un groupe d'élèves isolés dont on ne saisit pas bien l'activité. Ce temps de récréation peut être également l'occasion de porter son attention sur un élève ayant un comportement qui interpelle en classe. Le temps de récréation peut être source d'accidents, bien que bon nombre d'écoles voient leurs cours se transformer en terrain mou ou herboré plutôt que bitumé, ce qui nous amène à réfléchir sur la manière d'agir en cas d'accident d'un élève. Donc, en cas d'accident scolaire, un protocole doit être suivi, l'enseignant doit prendre en charge l'enfant, lui procurer les premiers soins tout en sachant qu'aucun médicament ne peut être donné. En cas de petits bobos, seule une désinfection à l'eau ou au savon est autorisée, ou bien appliquer une poche de glace. Et l'enseignant doit remplir le cahier de soins. S'il s'agit d'un accident plus grave, il faut contacter le 15 afin qu'une prise en charge éventuelle soit mise en place. Aucun personnel de l'école n'est autorisé à accompagner l'enfant et les parents doivent être impérativement contactés. En cas d'accident léger, une petite égratignure par exemple, l'enseignant doit prévenir les parents en mettant un mot dans le carnet de liaison. Une déclaration d'accident par le ou les enseignants en charge de l'élève lors de l'accident doit être rédigé et remis obligatoirement au directeur, et l'original doit être transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale dans un délai de 48 heures. Peu importe le cas de figure auquel nous sommes confrontés, en aucun cas, en tant qu'enseignant, nous devons laisser notre classe. L'enseignant doit donc trouver des solutions, solliciter un collègue pour assurer la surveillance du groupe classe ou encore, en cas de sortie scolaire, rentrer avec l'ensemble de la classe à l'école si des soins sont nécessaires, même pour un genou qui saigne légèrement. Un enseignant se doit d'être très vigilant en matière de surveillance et en cas d'accident. Et suite aux attentats, cette vigilance s'est vue renforcée, surtout en matière de sécurité dans les établissements scolaires. En effet, suite aux attentats de Bruxelles, les consignes de sécurité doivent être connues par les enseignants, les parents d'élèves ainsi que les élèves. Les principales consignes sont les suivantes. L'accueil à l'entrée des établissements scolaires est assuré par un adulte et il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant le portail afin d'éviter les attroupements. Un contrôle visuel des sacs peut être effectué et pour cela un assouplissement des horaires peut être envisageable. L'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement contrôlée. Tout établissement doit réaliser 2 exercices de sécurité demandés par le PPMS, autrement dit le plan particulier de mise en sûreté, et doit également contrôler que l'ensemble du personnel et des représentants des parents d'élèves en ont connaissance et sont efficaces à l'annonce de cet exercice.
En conclusion, la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue, et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état des locaux et du matériel scolaire, ainsi que la nature des activités proposées. De plus, le PPMS doit être connu et maîtrisé par l'ensemble du personnel enseignant afin de garantir encore une fois la sécurité des élèves.